Un vaste mystère galactique a récemment dérouté les astronomes. Ils ont remarqué que sur les 37 galaxies satellites d'Andromède, toutes, sauf une, étaient orientées vers la Voie lactée. Cela remet en question notre compréhension de l'univers et pourrait nous fournir des réponses aux questions que nous nous posons au sujet de la matière noire. Voilà comment ça s'est passé. Un jour, des scientifiques qui observaient ces galaxies satellites qui gravitent autour d'Andromède ont remarqué un alignement très étrange. Il est important de garder à l'esprit qu'Andromède est en quelque sorte la voisine de notre Voie lactée. C'est une galaxie immense, environ 2 fois plus large que la nôtre. Elle s'étend sur 200 000 années-lumière. Elle contient également beaucoup plus d'étoiles, environ 1 trillion, comparé aux 250 à 400 milliards de notre galaxie. Tout un tas de petites galaxies, qu'on appelle des galaxies naines, tournent autour d'Andromède. Elles sont au nombre de 37. Et ce qui est étrange, c'est que presque toutes ces petites galaxies se trouvent du même côté de sa grande spirale. Plus étrange encore, il s'agit du côté qui fait face à notre galaxie à nous. Il n'y a qu'une seule galaxie de l'autre côté. Imaginez que vous lanciez une poignée de billes autour d'un arbre, et que presque toutes atterrissent sur un seul côté. Ce serait bizarre, n'est-ce pas? Les scientifiques disent que cette découverte ne correspond pas du tout à ce qu'ils s'attendaient à voir. Selon leur modèle, ce type de matière devrait être réparti de manière uniforme. Et on est là très loin de l'uniformité. La symétrie est telle qu'il ne nous est pas possible de l'expliquer avec les connaissances dont nous disposons. Dans leurs études, les scientifiques suivent tous le modèle dit de concordance, également connu sous le nom de lambda CMD. Selon cette théorie, les petites galaxies devraient être réparties autour d'Andromède de manière assez uniforme, peut-être avec un tout petit degré d'asymétrie. Mais dans la réalité, leur distribution est bien plus inégale. Les scientifiques ont effectué de nombreuses simulations, et seulement 0,3% d'entre elles se rapprochent de ce que nous observons réellement. Et aucune ne correspond exactement à la réalité. Cela signe-t-il la fin du modèle lambda CDM? Ce serait une affaire importante, car nous l'utilisons de manière très générale pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Si le ciel réel ne correspond pas à ce que nous dit notre modèle, notamment dans un endroit aussi proche et aussi bien connu qu'Andromède, cela pourrait signifier qu'il nous manque une information importante. Autre chose étrange, nombre de ces satellites se présentent sur un plan plat au lieu d'être distribués de manière aléatoire dans toutes les directions. Ce type de structure a également été observé près d'autres grandes galaxies, y compris la nôtre, mais nous ne le comprenons pas encore très bien. Peut-être ce disque satellitaire est-il lié à l'étrange asymétrie cosmique? Personne ne sait l'expliquer. Quoi qu'il en soit, le fait que toutes ces petites galaxies s'alignent presque parfaitement à côté d'Andromède et pointent vers la Voie lactée est super étrange. Cela nous fait nous demander, notre galaxie exercerait-elle une attraction ou une influence sur elle? Le problème, c'est que rien de tel ne se produit avec les satellites de la Voie lactée. En outre, la gravité présente entre nos deux galaxies ne semble pas assez forte pour produire ce genre d'attraction. La réponse pourrait se trouver dans l'un des plus grands mystères de l'univers, la matière noire. Commençons depuis le tout début. Nous remontons jusqu'à l'univers primitif, juste après le Big Bang. À cette époque, je n'étais pas là, mais je vais quand même vous raconter tout ça. La matière dans l'univers était répartie de manière assez uniforme, mais pas parfaitement uniforme. À certains endroits, il y avait légèrement plus de matière qu'à d'autres, de minuscules amas. Ces petites différences étaient importantes car alors, la gravité entrait en jeu. Au fil du temps, ces régions plus denses ont commencé à attirer plus de matière et à croître lentement pour former les premières structures de l'univers. Les astronomes pensent que les galaxies naines furent les premiers éléments constitutifs de la formation galactique. Elles étaient comme des petites briques de Lego, de petites pièces qui furent ensuite assemblées par la gravité pour donner naissance à des galaxies plus grandes. Tout cela sur des milliards d'années. Lorsque nous parlons de matière, nous faisons référence à deux choses différentes. La matière normale, celle que nous pouvons voir et toucher, y compris les atomes, le gaz, les étoiles, les planètes et tout ce qui nous entoure. Et la matière noire, celle qui est invisible. Elle n'émet pas de lumière, n'en absorbe pas et n'interagit pas avec la matière normale de manière habituelle. La seule raison pour laquelle nous savons qu'elle existe, c'est qu'elle exerce une attraction gravitationnelle. Et il y a beaucoup plus de matière noire que de matière normale. Les scientifiques estiment qu'environ 85% de toute la matière de l'univers est de la matière noire. En même temps, nous n'avons jamais détecté directement une seule de ces particules. Mais nous savons qu'elle est bien présente, car elle courbe la lumière et maintient les galaxies ensemble. Sans elle,
elle tournerait trop vite pour rester intacte. La matière noire donne sa structure à l'univers, ce qui nous permet de cartographier son influence à grande échelle. Alors que la matière normale peut se regrouper, s'entrechoquer, se réchauffer, se refroidir et finalement former des étoiles et des galaxies, la matière noire ne peut rien faire de tout cela. Elle ne s'entrechoque pas, n'émet pas de chaleur. Cependant, elle peut former de gros amas invisibles, que nous appelons des halos de matière noire. Au premier stade de l'univers, ces halos agissaient comme des puits de gravité. Ils attirèrent la matière normale, qui y tombait, et finissait par former des galaxies. Ainsi, il se peut bien que notre Voie lactée, ou Andromède, soit nichée à l'intérieur d'énormes amas de matière noire que nous ne pouvons tout simplement pas voir. Alors, cela explique-t-il l'asymétrie cosmique dont nous parlions? Pas encore. Les scientifiques sont certains que les galaxies naines sont parmi les objets les plus dominés par la matière noire de l'univers. Dans de nombreux cas, 99% de leur masse est constituée de matière noire. Cela signifie qu'elles offrent une occasion unique d'étudier ce grand mystère, sans tout le gaz et les étoiles qui encombrent les galaxies plus grandes. Les chercheurs utilisent les galaxies naines pour essayer de comprendre comment la matière noire s'agglomère, ou savoir s'il peut exister des théories alternatives de la matière noire, comme la matière noire tiède ou auto-interactive. Actuellement, la principale théorie est que la matière noire se comporte comme un fluide froid, grumeleux et lent. En même temps, elle pourrait ne pas être totalement froide. Peut-être possède-t-elle d'autres propriétés, agissant sur elle-même ou sur la matière normale d'une manière dont nous ignorons encore tout. Si c'est le cas, cela pourrait nous permettre de savoir pourquoi les galaxies satellites se forment selon des motifs étranges, comme celles qui tournent autour d'Andromède. Autrement dit, il se pourrait bien que le modèle lambda CDM soit lacunaire. Selon ce modèle, des milliers de galaxies naines devraient orbiter autour de galaxies plus grandes comme la Voie lactée et Andromède. Mais nous n'en avons observé que quelques dizaines. On appelle cela le problème des satellites manquants. Mais d'autres énigmes se posent à nous. Par exemple, ce modèle prévoit que les halos de matière noire devraient être ce qu'il y a de plus dense. Pourtant, de nombreuses galaxies naines semblent avoir leur propre cœur. De plus, ces satellites en orbite autour de galaxies comme Andromède et la Voie lactée semblent être disposés sur des plans minces et co-rotatifs. Et c'est là quelque chose d'extrêmement rare dans les simulations du modèle lambda CDM. Enfin, certains halos de matière noire simulés sont si massifs qu'ils devraient logiquement former des galaxies naines très lumineuses, mais nous ne les voyons pas. Pas étonnant que les astronomes s'intéressent tellement aux galaxies naines et à l'asymétrie cosmique. Mais pour comprendre tout cela, nous avons besoin de mesures plus précises de leurs mouvements et structures, ainsi que de simulations participant d'une physique plus réaliste. Je pense à la rétroaction stellaire, à la turbulence, ce genre de choses. En outre, nous devons chercher de nouvelles galaxies naines dans le groupe local et au-delà, en utilisant de meilleurs télescopes et des relevés plus approfondis. Mais revenons aux satellites étrangement positionnés d'Andromède. Si notre théorie de la matière noire ne fonctionne pas, il y a une autre possibilité impliquant des interactions à grande échelle entre les galaxies. Soit une ancienne collision ou un passage rapproché qui aurait façonné la distribution actuelle des satellites. Par exemple, certains scientifiques pensent qu'une galaxie plus petite, Messier 32, pourrait avoir percuté Andromède il y a longtemps, provoquant des remous. Les scientifiques ont déjà observé des formes asymétriques dans d'autres galaxies, mais aucune n'est aussi étrange que ce qui se passe autour d'Andromède. Habituellement, les petites galaxies sont réparties de manière assez uniforme ou légèrement décalée. Cela amène les scientifiques à penser qu'Andromède pourrait être un cas très spécial. Selon eux, il faut que nous continuions à l'observer, et ce, avec de meilleurs télescopes, et alors nous aurons une chance de percer son mystère. Et peut-être qu'après avoir découvert la vérité, nous réussirons enfin à résoudre la grande question de la matière noire.